RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques Tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Adrien qui vient nous parler de ses projets musicaux. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Adrien. Bonjour Elisa. Tu vas bien ? Ça va super, merci, et toi ? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bien sûr, voilà, je m'appelle Adrien Beaucaillou. Je suis musicien depuis intermittent du spectacle, depuis maintenant 14 ans. Et puis avant, j'ai mené des ateliers musicaux avec plein de publics différents. Mmh. J'ai également un diplôme qui s'appelle le DUMIMS. Est-ce que tu peux expliquer ouais, ce que bien sûr, c'est le diplôme universitaire de musicien intervenant en milieu de la santé et sociale. Mmh. Voilà, donc c'est un diplôme qui nous permet de travailler en EHPAD, en hôpital, pour faire ce qu'on appelle de la musique au chevet, de la musique individualisée, de la musique comme un outil, finalement, pour créer du lien avec les personnes âgées quand il s'agit d'une EHPAD, avec les soignants également, et également avec les familles. Voilà, ça c'est. Et pourquoi tu as choisi de faire cette formation ? Alors cette formation, j'ai choisi de la faire dans une suite logique d'un parcours personnel plutôt axé sur la musique comme un outil qui permet une expression, de faire s'exprimer les autres. Puisque moi j'ai commencé la musique comme ça, à gagner ma vie avec des ateliers. Avec des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, ce que je te racontais tout à l'heure, j'étais pas loin, à la Maison Michelet à l'époque. C'est vraiment mes premières interventions. Donc là, je te parle de ça, ça nous ramène à 2002, quelque chose comme ça. Mais c'était mes premières interventions rémunérées. Parce que moi, j'ai toujours rêvé de vivre de ma musique. C'était vraiment un rêve depuis tout petit. Et voilà, donc je suis peut-être pas arrivé par la grande porte, mais par la petite porte. Et j'ai commencé par des ateliers. Et notamment, avec ce public-là qui m'a beaucoup appris sur moi-même. Et ça a été très, très enrichissant de pouvoir commencer ces ateliers avec les personnes en situation de handicap. Et également, en parallèle, des cours de percussion avec des enfants. Voilà, donc et ensuite, dans les MJC, j'avais beaucoup d'employeurs comme ça, différents. Et je suis rentré finalement dans la musique un peu comme ça, ou en tout cas, pour le fait de gagner ma vie par rapport à la musique, je suis rentré par cet axe-là. Vraiment des ateliers autour des percussions et du chant. Voilà, c'est comme ça que... Justement, pourquoi choisir ce type de public, les personnes en situation de handicap ? Alors, je sais pas si c'est eux qui m'ont choisi, si c'est moi qui ai choisi, si tu veux, c'est un petit peu mystérieux. Mais peut-être qu'il y a, en tout cas, par rapport à mon parcours perso, peut-être qu'il y a une interrogation par rapport peut-être au côté psy. C'est-à-dire que moi, j'ai eu envie, à l'époque-là, quand j'avais 20 ans, peut-être j'ai eu besoin de découvrir ce milieu parce que l'inconnu me faisait un peu peur. Et en fait, oui, je crois que j'avais un petit peu peur au début du handicap. Et voilà, c'était un peu l'inconnu. Et un jour, c'est un ami qui s'appelle Stéphane Munier qui m'a permis de faire un premier séjour avec ce public-là. Et j'ai vraiment accroché tout de suite. Et voilà, et c'est vrai qu'en atelier, il y a toujours un retour énorme. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, c'est joyeux. Et vraiment, ils m'ont fait grandir. On a grandi ensemble. Par exemple, les personnes trisomiques sont peuvent faire preuve de beaucoup de lâcher-prise quand ils sont sur scène. Donc c'est vraiment une belle école. Et alors pourquoi peut-être parce que j'avais ce besoin de gratter un peu là où je connaissais pas, quoi. Et c'est vrai que le fait aussi d'être rémunéré et de pouvoir gagner sa vie, pas tout de suite en faisant des concerts ou des spectacles, mais dans tous les cas en faisant des ateliers avec la musique, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, comme je te l'ai expliqué en début d'interview. Et comment est-ce que tu as commencé la musique ? Alors exactement, bonne question. J'ai commencé à la pépinière.
Voilà, la pépinière, hein, où il y a Jojo, tout ça. Pépinière de Nancy. À l'époque, figurez-vous, on avait le droit de jouer du djembé dans le parc et ça posait pas de soucis. Voilà, moi j'ai connu la pépinière peut-être un peu plus libre, ou en tout cas un peu plus... finalement, il y avait plus de sons, il y avait beaucoup de groupes qui se formaient. Et c'est là que j'ai appris voilà, mes premiers rythmes de percussion, mes premiers riffs de guitare. C'est vraiment là-bas que je les ai appris. Et c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est un peu la manière dont j'ai appris la musique, de manière orale au début. Et cette transmission un peu comme avec des gitans, j'ai envie de dire, comme avec le jazz manouche. Je connais pas les partitions, mais j'ai appris la musique vraiment voilà, en partageant avec des gens. Et aussi en allant au pays. Je fais beaucoup de voyages et je rencontrais des maîtres. Voilà, si j'avais envie de, par exemple, les percussions, j'ai été au Mali pour apprendre les tablas en Inde. Donc il y a vraiment cette démarche de rencontrer la culture, les gens, quand j'aime un style de musique. Et voilà, tout ce qu'il y a autour, l'environnement, et de passer du temps là-bas pour s'imprégner. Voilà, j'ai vraiment eu cette démarche-là, ensuite d'aller chercher à la source de ce qui m'intéressait, la musique concernée, quoi. Et après, tu es allé te former à Strasbourg ? Alors Strasbourg, ça arrivait un peu plus tard. Donc Strasbourg, ça arrivait finalement en 2018. J'ai dû commencer en 2018 à Strasbourg. Voilà, mais j'étais déjà dans le milieu du handicap et je menais déjà des projets. Donc c'était finalement la suite logique de mon parcours, quoi. Alors, on va parler un peu plus de tes projets juste après. Mais avant, on va écouter Découvre-moi de Blenny et puis on revient. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Adrien Bocaillou pour parler de ses projets musicaux. Alors Adrien, tu nous parlais justement du fait que tu avais des projets musicaux tout à l'heure. On vient d'écouter une musique de Blenny. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là ? De Blenny. Blenny, c'est directement lié à un voyage au Mali. Voilà. Du coup, ce voyage au Mali, c'était en 2007, le premier. Et donc, là-bas... j'y avais été pour faire un stage de percussion avec Sega Sidibé. Et puis c'est là que j'ai rencontré le sourire des Maliens, ce peuple incroyable, un pays très pauvre, mais des gens qui ont le cœur sur la main. Et c'est vrai que ça m'a marqué, je pense, à vie, cette gentillesse et cette manière de pouvoir partager. La différence avec la grisaille un peu lorraine et... qui parfois se lit dans le visage et dans le cœur des gens. Là, j'ai rencontré des gens incroyablement ouverts, très très pauvres, mais qui donnaient tout en fait, sans concession. Donc, je crois que ça a changé un peu mon regard sur beaucoup de choses. En tout cas, ça m'a appris à sourire, avoir un sourire sincère et authentique sur scène. Parce qu'avant, c'était pas évident... finalement, quand on est sur scène, d'être libre, libéré, et puis d'être vraiment... Ça s'apprend, en fait. C'est pas que ça vient pas comme ça, comme par magie. Peut-être il y en a, ça vient comme ça, et c'est très bien. Mais en tout cas, moi, j'ai mis un petit peu de temps. Et les Maliens m'ont vraiment aidé à trouver mon équilibre sur scène et ce sourire authentique. Voilà. Et j'ai fait un voyage au pays d'Ogon. Et là, j'ai attrapé une insolation terrible, vraiment très, très forte. Et on est rentré à Bamako et j'étais rouge pivoine et la personne qui est un peu mon frère africain qui s'appelle Boubacar Bagayogo, que je salue, peut-être il nous écoutera. Boubacar était mort de rire quand je suis sorti du bus parce que j'étais vraiment tout rouge et c'est là qu'il m'a baptisé Blenny. Voilà, c'était au début Moussa Blenny, puis après j'ai gardé. Et Blenny, en fait, ça veut dire rouge en langue bambara. D'accord. Voilà pour la petite histoire et j'ai voulu garder ce nom pour faire un hommage au Mali par le biais de ce projet pour jamais oublier tout ce que l'Afrique m'avait apporté parce que j'ai l'impression qu'en fait elle m'a apporté beaucoup plus que moi je ne lui ai apporté. Voilà, donc ça s'est jamais arrêté ce lien avec l'Afrique avec d'autres amis également, le Sénégal, enfin voilà, j'ai aussi été ailleurs qu'au Mali mais voilà pour la petite histoire de Blenny qu'on a écouté juste avant le titre Découvre-la. Et qu'est-ce que ça veut dire justement Découvre? Enfin...
Qu'est-ce que c'est l'histoire derrière cette musique? Oui, alors l'histoire de Découvre-la, c'est un petit peu l'histoire d'un couple, en fait, où on explique, voilà, où la personne lui dit, écoute, c'est comme une mise à nu, en fait, que ça prend du temps à se dévoiler l'un et l'autre, finalement, et que dans cette mise à nu des deux, voilà, il faut qu'il y ait de la douceur, il faut que ça aille tranquillement et que ça peut pas être brutal. Donc c'est un peu l'histoire d'un début, du début d'une relation où on se découvrerait, et puis après, voilà, on arriverait sur des choses plus profondes. Hein, donc on respecterait ça. Ce serait un peu comme très sacré ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, tout au fond, et que ça sort doucement au fur et à mesure, finalement, et on apprend à se connaître comme ça. Voilà, ça parle de ça. Et tu me parlais d'un autre projet aussi qui s'appelle Yatra. Oui, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Bien sûr, donc on passe un peu du Coca Light, on fait des bons entre les projets, c'est bon. Et du coup, oui, Yatra, c'est un duo électro sans frontières. Voilà, c'est un duo avec Yvain Van Stebut qui est aux machines, et moi qui suis aux instruments du monde. Il y a aussi, voilà, c'est aussi format chanson. Je crois que tu as choisi l'extrait Goddess tout à l'heure qu'on va écouter. Du coup, oui, il y a aussi format chanson, mais aussi un peu, on aime bien dire festi-trance. Donc ça, c'est pas des morceaux format chanson, mais des morceaux où il va y avoir des tournes un peu autour de la trance, électro, ethno-électro, et ça, voilà. Donc c'est un projet qui est très sympa. Avec Yvain, c'est bon, je l'ai dit. Il y a aussi Valentin Pizel au son, ça c'est très important. Valentin qui est notre sondier, mais aussi un musicien à part entière dans le projet, qui va travailler les sons en direct avec des pédales dont lui seul a le secret. Donc voilà, c'est important parce que c'est l'ingénieur du son, mais aussi un musicien. Le troisième compère dans cette aventure. Voilà, Yatra... qui est un projet qui commence déjà à avoir quelques années, 3-4 ans. On a fait des belles premières dates, première partie de BCUC, aussi de la Méchelle. Là, cette année, on va jouer au Shifumi en juillet. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour des amis qui font un festival jeune public qui s'appelle Shifumi. Ce sera le 27-28 juillet, si je dis pas de bêtises. Et on jouera avec Yatra lors de ce festival. Voilà, pour Yatra... Et pour Goddess, du coup, le titre de Yatra, c'est quoi l'histoire derrière? Voilà, l'histoire, c'est une histoire qui parle d'écologie. Voilà, Goddess, ce serait un peu la mère nature, la Pachamama, qui nous rappelle à l'ordre et qui s'énerve un petit peu, ou en tout cas qui nous rappelle qu'on est bien peu de choses et que à un moment donné, ça peut se retourner contre nous. Ça parle aussi du fait d'être souvent seul dans sa bagnole, voilà, de l'être humain qui finalement parfois se sent un petit peu tout seul dans sa boîte. Ça parle aussi de ça. Voilà. Alors, on vient de parler de 2 de tes projets musicaux, c'est 2 parmi les principaux, tu en as encore aussi beaucoup d'autres? Oui, tout à fait, c'est vrai que... Alors justement, on peut aussi parler de cette association fraîchement qui est née en début d'année, qui s'appelle Au Gré du Son, donc qui est une compagnie. Elle a un peu 2 casquettes aussi, cette association, la casquette compagnie et la casquette association, où on peut gérer, où on peut avoir d'autres... finalement d'autres projets un peu différents des projets musicaux, j'en parlerai peut-être après, mais du coup effectivement pour la casquette compagnie, cette association que nous avons créée avec Marie Carrier, la présidente, le trésorier Mathieu Pierrat, pour effectivement soutenir mes projets, mais pas que, et surtout pas que, c'est ça qui est important. On veut vraiment que ce soit une asso qui vive avec des projets pour fédérer des gens. Donc elle a en fait deux missions, donc effectivement développer les projets musicaux avec d'autres artistes, ça peut être de la musique, du conte et de la musique. En fait, c'est très pluridisciplinaire, il n'y a pas forcément que de la musique.
On est là pour soutenir plein de projets différents. Ça, c'est pour la partie compagnie. Et pour la partie asso, donc toujours la même devise, hein, la musique partout et pour tous. On peut également proposer là des animations. Donc là, elle s'appelle Au gré du son, l'association, je crois que j'ai déjà dit. Et du coup, là, on va proposer des jardins sonores, des animations autour des percussions, ça peut être des initiations beatbox, ça peut être voilà, plein de choses comme ça pour développer finalement et emmener la musique partout et pour tous, sous plein de formes différentes aussi. Voilà. Okay. Alors pour poursuivre, je te propose d'écouter Goddess de Yatra. Oui, et puis parfait. On revient juste après. Ça marche. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours avec Adrien Bocaillou pour parler de ses projets musicaux. Alors Adrien, tu me disais hors antenne que tu faisais beaucoup aussi d'actions culturelles. Oui, tout à fait. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un volet qui me touche également et qui fait partie de ma vie et dans les projets surtout. Oui, donc des actions culturelles avec divers lieux, divers publics, toujours très variés. Le dernier en date, c'était donc un projet avec Nancy Jazz Pulsation dans un ITEP. Dans l'ITEP L'Escale à Jarville. On a réalisé un chouette clip qui s'appelle En Marge avec 2 jeunes. Et voilà, vous pouvez regarder ça sur YouTube. En Marge, un très chouette boulot qui était en partenariat avec La Roulette et la réalisation de Romain Zawadzki à la vidéo. Voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup créer des chansons et faire des clips derrière. C'est quelque chose que j'adore. Je me suis donc entouré de plein de personnes, notamment vidéo, son, et mon collègue de toujours avec lequel je travaille depuis plus de 20 ans, voire 25, c'est Florent Cottenay de l'association La Roulette. Voilà, un petit coup de projecteur sur eux aussi, parce que c'est une super asso et des gens très investis également pour la musique partout et pour tous. Et voilà, donc je leur fais un petit coucou. Voilà, pour le côté action culturelle, ça peut être avec plein de publics différents et sur plein de sujets différents, plein de thématiques différentes. Ça peut être autour des environnements sonores, du beatbox, du chant, des percussions. Bref, comme il y a beaucoup de sujets différents, c'est vrai que c'est super, on s'ennuie pas. Est-ce qu'il y a des projets en particulier sur lesquels tu travailles en ce moment dont tu pourrais nous parler ? Là, en ce moment, en mode... alors, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment ? On a sorti un... Là, en ce moment, c'était plutôt la Palestine, moi, qui me tenait beaucoup à cœur. On a fait un petit clip en famille. J'ai sorti une chanson qui s'appelle Move for Gaza pour essayer de dénoncer un petit peu cette situation difficile. Voilà, mais ça, c'est pas de l'action culturelle. Je vais peut-être travailler à l'Adoma prochainement. L'Adoma, c'est un gros dispositif où il y a des foyers, il y a des gens, pareil, création des clips et chansons. Voilà, pour l'instant, sur le feu. Et puis, c'est bien aussi des fois qu'il n'y ait pas forcément toute l'année des actions culturelles, comme ça, quand il y a des pauses. Moi, ça me permet aussi de retourner dans mon laboratoire, de faire de la création, des chansons, etc. Alors, tu me parlais aussi hors antenne de ton lien avec la langue des signes. Oui. Est-ce que tu peux en parler oui. Bien sûr. Donc, le projet, ça, c'est un autre projet qui s'appelle Zik en signe, qui est né pendant le confinement. En fait, et pendant le confinement, on a commencé à faire quelques vidéos où je jouais de la guitare et je chantais, où ma compagne, qui parle couramment la langue des signes, effectue effectivement ce qu'on appelle du chant-signe. Donc le chant-signe, c'est une chorégraphie à partir de la langue des signes. Voilà, et c'est très propre à chacun des chant-signeurs qui effectue cela, et chaque chant-signeur a sa personnalité, grâce à sa manière de signer et grâce à ce qu'il va raconter au niveau chorégraphique. Donc c'est très très visuel, hein. C'est pour donc le public malentendant. Donc c'est très très visuel, la langue des signes, et également très expressif. Voilà, Constance d'ailleurs, son surnom c'est Expression. Les sourds, c'est les sourds qui baptisent la personne, ils l'ont baptisé Expression. Donc voilà, ce projet, on a un projet jeune public, toujours avec Florent Cottenay qui a fait la mise en scène,
Les décors, c'est Guillaume Suchet qui a fait le décor sur ce spectacle. Voilà, Zik, ça c'est le nom du spectacle jeune public qui dure 25 minutes. C'est à partir de 3 mois. Donc c'est vraiment pour les tout petits. Après, il n'y a pas forcément d'âge limite. Voilà, on a un autre spectacle avec Zik en Sing, c'est Une vie de main, qu'on a joué il n'y a pas longtemps, la première à La Filoche, à Chaligny. Et celui-là, on peut le jouer. Voilà, l'autre spectacle jeune public, il est un petit peu avec un gros décor et tout, donc c'est un petit peu difficile d'aller partout, ou en tout cas, faut y aller pour 2-3 jours avec l'install et tout. Mais Une vie de main, il est plus léger, donc celui-là, on peut le jouer un peu plus partout. Il est plus 4x4, on va dire, un peu plus passe-partout. Et donc, il y a vraiment une volonté, voilà, de parler plus de la langue des signes, qui est un peu inconnue encore, mais qui commence quand même voilà, on en parle de plus en plus. Donc voilà, cette volonté aussi de jouer pour le public sourd et voilà le côté inclusion dans ce projet de Zik en Signe. Donc tous tes projets là, on peut retrouver des informations sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a une chaîne YouTube pour Zik en Signe, pour Blenny, pour Yatra. Il y a une page Facebook. Voilà, je crois même des Insta et tout ça. D'accord. Non, il y a tout ce qu'il faut. Non. Alors, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Pour dernier mot, à ceux qui nous écoutent, eh bien, je leur souhaite de prendre soin de leurs oreilles. Il faut prendre soin de ses oreilles, c'est important. Surtout quand on aime la musique. Non, mais un dernier mot, la musique n'a de sens que si elle est partagée, peut-être. Voilà. Merci beaucoup, Adrien, d'être venu. Merci à toi, Elisa. Avec plaisir. Et puis on va se quitter en écoutant Solidaire de Blenny. Et je vous dis à très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org